Voici la deuxième partie de notre série sur les réactions d'oxydoréduction. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'échange d'électrons. Si vous avez vu la première partie de notre série, vous connaissez déjà les définitions de l'oxydation et de la réduction. L'oxydation, c'est le gain d'oxygène et la réduction, la perte d'oxygène. Mais on peut définir ces termes autrement. L'oxydation est la perte d'électrons et la réduction, le gain d'électrons. Cette fois, la perte et le gain sont inversés, car nous ne parlons plus d'échange d'oxygène, mais d'échange d'électrons. Les électrons sont négatifs, ce qui signifie que le fait de gagner des électrons rend un élément plus négatif. En d'autres termes, il est réduit. Pour s'en souvenir, les Anglais utilisent le moyen mémotechnique Oil-Rig, soit oxydation égale perte et réduction égale gain. Pourquoi cette définition est-elle utile ? Eh bien, toutes les réactions d'oxydoréduction n'impliquent pas l'oxygène. Prenez le HZCl2 et Li par exemple. Le lithium métallique, le métal le plus réactif des deux, a plus envie de faire partie du composé. Il s'oxyde donc pour passer du lithium au lithium+. On l'appelle réaction redox. Regardons de plus près ce qu'il se passe au niveau des deux métaux. Le lithium donne un électron pour devenir du lithium+, ce qui signifie que le lithium est oxydé. En même temps, le mercure, Hg, récupère 2 électrons pour former du mercure métallique. En d'autres termes, le mercure est réduit. Sa charge ou son niveau d'oxydation est réduit. On les appelle des demi-équations. On indique qu'un seul ion et des électrons qui semblent libres apparaissent. Les demi-équations servent à observer facilement ce qu'il se passe au niveau d'un composant à la fois. Rassembler les deux demi-équations et équilibrer les charges sert à éliminer les électrons. Ces équations équilibrées ont besoin de 2 lithium pour chaque mercure. Observons l'exemple de l'hémoglobine utilisé dans notre dernière vidéo. Lorsque le fer de plus de l'hémoglobine absorbe de l'oxygène, il s'oxyde en Fer3+, une réaction réversible. La demi-équation du fer est très simple. Le fer de plus est à l'équilibre avec le Fer3+, et un électron. Le fer est oxydé dans la réaction suivante. Pouvez-vous rédiger la demi-équation de l'oxygène formant ce superoxyde ? Mettez la vidéo en pause et réfléchissez. La réponse est que l'oxygène reste lié à l'oxygène, mais subit une réduction en gagnant un électron provenant du fer. Les métaux de transition comme le fer ont des niveaux d'oxydation différents. Le nombre d'électrons qu'ils peuvent perdre est déterminé par leur position dans la classification périodique. Les métaux ayant des niveaux d'oxydation élevés veulent généralement avoir des niveaux d'oxydation plus faibles et avoir moins de charge. Ce sont donc des espèces très réactives et chargées positivement. Ce sont des oxydants. Lorsqu'un métal avec une charge importante comme le chromium 6+, réagit avec un métal ayant une charge plus faible, par exemple le manganèse 2+, il gagne des électrons. Le chromium est réduit et le manganèse est oxydé. Si nous observons ce phénomène du point de vue du chromium, il réalise l'oxydation, c'est donc l'oxydant. De même, le manganèse réduit le chromium en chromium 3+, qui est un état d'oxydation stable. Pouvez-vous équilibrer cette équation ? Mettez la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez. Prêt pour la réponse ? Cette réaction peut également être rédigée comme 2 demi-équations. Rédigez les demi-équations du chromium et du manganèse. Quelle espèce est le réducteur ? Mettez la vidéo en pause pendant que vous réfléchissez. Vous êtes prêts ? Le chromium étant l'oxydant, le manganèse est le réducteur. Dans une vraie réaction, les ions chromium et manganèse font partie de composés comme le dichromate de sodium ou le chlorure de manganèse. Souvent, cela peut donc être plus difficile de voir lequel est oxydé et lequel est réduit.